Le seuil d'augmentation des températures d'1,5 degré pourrait être franchi d'ici 2030. Et ça, c'est 10 ans plus tôt que ce qui était prévu. Scientists have warned that rising global temperatures will increase the risk of people suffering heat stress. It's already a big issue for those who work outside. Ce sera donc l'une des journées, peut-être la journée la plus chaude de toute notre histoire. Une chaleur qui s'étale, se répand. Les climatologues expliquent que l'été 2022 deviendra la norme. Dans un champ écrasé par le soleil, deux paysans s'offrent un moment de répit au milieu d'une journée de labeur et de sueur. Une scène rurale qui résume à elle seule une vérité presque banale. Le travail et la chaleur n'ont jamais fait bon ménage. En 1889, l'année où Van Gogh a peint cette scène, le monde entrait à peine, sans le savoir encore, dans une nouvelle ère climatique. Une ère marquée par un réchauffement sans précédent du climat terrestre. Les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais mesurées. Ce changement du climat représente une menace pour la santé de millions de travailleurs en première ligne. Il risque aussi de réduire leur productivité et met à mal un modèle qui cherche à toujours produire plus et plus vite. Le réchauffement climatique confronte nos économies à une limite insurmontable, celle du corps. Pourrons-nous continuer à travailler comme avant dans un monde plus chaud? Et à quel prix? Temperature record da domani per qualche giorno e come sapete questo caldo sta mettendo in ginocchio l'Italia. Allora lo diciamo, poi purtroppo nelle prossime ore sarà ancora peggio, si parla di 40 gradi, insomma se uno deve uscire è meglio farlo in queste ore perché poi da domani... Non si sa. Vecchio, è aperto soltanto da una parte, non è climatizzato. Ecco, infatti, questo è un fattore aggravante importante. Il lavoratore, detto prima, che la sua percezione è come se arrivasse fino a 50 gradi. Sì, no, immagino si crea proprio un effetto serra. Com'era a bordo del... Sauna. Sauna, eh? 36, 1. Allora, 98 saturazione, 79 fréquenza. Les ouvriers de ce centre de tri se soumettent aujourd'hui aux mesures de 2 experts de l'INAIL, la caisse italienne d'assurance des accidents du travail. Faccio un attimo una ripresa termografica. Ils ont pour mission d'évaluer le risque de la chaleur sur la santé des travailleurs italiens. Questo misura la frequenza cardiaca. Va bene. Stanchezza. Potenza. Vertigini, senti un po' girare la testa, sì. Leggera? Sì, leggera. Caldo, fa tantissimo caldo, poi quando dici di fare un brutto tempo fa tempesta, troppi danni in giro. Ecco. Comunque si percepisce questo cambiamento anno in anno. Sì. Chaque année, plus de 4000 accidents du travail sont attribués à des jours de grande chaleur en Italie. Les ouvriers en extérieur sont les premiers à subir la menace d'étés plus longs et plus chauds.
Si inizia da un disagio, diciamo, legato proprio alla sudorazione, che quando inizia a essere eccessiva si ha una disidratazione, perdita di sali che possono portare facilmente a crampi, spossatezza, giramenti di testa e nei casi proprio più gravi si può arrivare allo svenimento o a colpo di calore, e quindi lì bisogna intervenire rapidamente per evitare la situazione poi più drammatica, che purtroppo in alcuni casi si conclude anche con il decesso, purtroppo, del lavoratore. Cet employé est en situation de stress thermique. Son cœur doit battre plus rapidement pour transférer la chaleur du corps vers la peau, où elle est évacuée par la transpiration. Plus l'air est humide, moins la sueur s'évapore et plus le cœur s'emballe. La réaction naturelle du corps est alors de réduire l'effort pour maintenir le rythme cardiaque à un niveau stable, quand cela est possible. In quel momento aveva un'intensità lavorativa alta, aveva un dispositivo che limitava la traspirazione, la frequenza cardiaca è aumentata sensibilmente, arrivando quasi a 140 battiti al minuto. Tutto questo lavoro del cuore è legato al fatto di mantenere poi la temperatura corporea in un range di sicurezza che sappiamo bene essere prossimo ai 37 gradi. Quando la temperatura corporea inizia ad aumentare è come una macchina che si scalda senza che il radiatore faccia il suo effetto, si scalda sempre di più e a quel punto lì i danni purtroppo possono essere importanti. La loi du soleil est simple. Elle impose au corps de ralentir. Mais les travailleurs ne sont pas soumis qu'aux seules lois du climat. Questa è una notizia della rassegna stampa di oggi. Che dici? Guarda un po'. Si sente male sotto il sole cocente e muore sul tetto di un capannone. Questo è un lavoratore rumeno. È successo ieri? È successo ieri. Padre di 4 figli. Probabilmente è un infarto. C'è la necessità di intervenire ieri, cioè siamo già in ritardo, bisognava già averlo fatto. Ora siamo qui a leggere queste notizie che non vorremmo leggere, di lavoratori che lasciano famiglie con 4 figli a casa per quale motivo? Perché stavano lavorando. Questa è una situazione che difficile da comprendere e da digerire, non è possibile. Au cours de l'été 2022, 10 ouvriers italiens sont morts de la chaleur. En France, 7 personnes sont décédées sur leur lieu de travail en lien probable avec les températures. L'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Un record qui deviendra bientôt la norme. Dans certains endroits du globe, les travailleurs sont déjà confrontés à des températures humides qui frôlent les limites du corps humain. Au rythme actuel du réchauffement, ce seuil pourrait être même dépassé d'ici les 50 prochaines années. Ces points chauds de la planète nous donnent un avant-goût de notre futur. Qatar is an interesting place to look at the connection between work and climate change and the ways in which climate change is likely to transform work in the future because it is already a place where the conditions, the environmental conditions are extreme and where they are changing fast. L'été, les températures au Qatar dépassent régulièrement les 45 degrés. Ces dernières décennies, le climat du pays s'est réchauffé 2 fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Dans le même temps, l'Émirat connaissait un développement sans précédent. Qatar has gone from a country with a small capital to a place that has, in less than a decade, created itself as a global destination for sports and culture. Construction in Qatar is at the technological cutting edge. It is some of the most sophisticated, innovative, ambitious construction and design anywhere in the world.
Le pays est un chantier à ciel ouvert où les entreprises de construction se targuent de relever un défi technique. Construire vite, haut et dans des conditions extrêmes. Commercial Boulevard is 541,000 square meter project with 18 buildings and on a commercial boulevard. And it's a continuous flow of experience with media screens and live arcade. And it's an amazing, exciting project. It was all flat area. All the infrastructure was going on and there was no buildings on top of it. And in 2 years, less than 2 years, you see where we are. Pour réaliser ses ambitions pharaoniques, le Qatar se repose sur des contingents de travailleurs migrants. 90% de la main-d'œuvre du pays est étrangère, provenant essentiellement du sous-continent indien, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Des ouvriers bon marché qui, en dépit de réformes récentes passées par l'Émirat, restent sous la coupe de leurs employeurs. Workers were referred to by managers and others as not just unskilled, but poor quality and just bodies. Natasha Iskander est l'une des rares chercheuses indépendantes à avoir obtenu l'autorisation de passer près d'1 an sur des chantiers qataris. Cette professeure en urbanisme a pu observer de près le quotidien de ces travailleurs. I asked workers consistently what was the most difficult part of their job. They never described delay in the payment of wages. They didn't refer to long hours. They didn't refer to degrading behavior by their supervisors. Uniformly, to a man, they spoke about heat being the most difficult part of their jobs. The men described it as a feeling of drowning, that you were drowning in the air, that the sky was melting and you couldn't breathe, or that the sky was pressing down on them. It was, for workers, the most difficult, dangerous, and disempowering challenge that they felt at the worksite, bar none. But the way it acts on the body is often very difficult to discern. The highest heat stress levels, you actually have direct effects also on the brain. So the workers cannot think, say, normally, and that increases the risk of accidents, and they might fall off a building and die even because of the effect on the brain. En rentrant chez lui, Pekan Thakur ne pourra pas témoigner de ses conditions de travail au Qatar. Son corps sans vie ne dira rien non plus des souffrances que la chaleur lui a fait endurer. Au Népal, pas un jour ne se passe sans qu'un village pleure le tragique retour au pays d'un de ses travailleurs sans voix.
सप्लाई कम्पनीमा गएको थियो, कहिलेकाहीँ कार्पेन्टरको काम गर्थ्यो, कहिलेकाहीँ पाइपहरू लगाएको थियो, कहिलेकाहीँ सेटिङहरू गर्थ्यो। विभिन्न किसिमको बुवाले काम गर्न त्यहाँको वातावरणको बारेमा भनिरहेको थियो कि यता यस्तो छ यानि कि यहाँ धेरै गर्मी छ, गर्मीमा हामीहरू सहिरहेको छैन, त्यस कारणले सर त्यहाँ गर्मी धेरै छ, त्यो कुराहरू बुवाले भनिरहेको थियो हाम्रो। Parti au Qatar pour payer les frais de mariage de sa fille et les études de ses fils, Pekan Thakur ne les verra pas grandir. बुवाको मृत्यु भएको बेलामा हामीलाई बुवाको साथीले फोन गरियो, तेरो बुवालाई मृत्यु भइसकेको छ। हामीले आफ्नो बुवाको साथीसँग थाहा पायो। मा काम गरिरहेको थियो, पाइप लगाइरहेको थियो, त्यहाँबाट झऱ्यो तल, त्यो कारणले मेरो बुवालाई मृत्यु भइसक्यो। त्यहाँ जुन बेला मेरो बुवा लड्यो त्यहाँ कुनै मान्छे थिएन र 2-4 मिनट पछि आयो, भनिरहेको थियो लेट लागिसक्यो, यो कहाँ के काम गर्न थाल्यो, त्यो कारणले त्यहाँ गयो, त्यसलाई बेहोस देखियो त हस्पिटलमा लग्यो, तर हस्पिटलमा गयो भने डेथ भइसकेको थियो। La seule information officielle dont dispose la famille de Pekan tient en quelques mots sur son certificat de décès. Cause de la mort, insuffisance respiratoire aiguë. Rien n'indique ce qui aurait pu la provoquer. Et malgré la mention d'investigation ultérieure, aucun nouvel élément n'est parvenu à la famille. L'incertitude qui entoure la mort de Pekan est terriblement habituelle au Népal. Ces 10 dernières années, plus de 3000 travailleurs népalais sont morts dans les pays du Golfe, selon l'estimation de l'ONG Fair Square. Un décès sur 2 est inexpliqué. Officiellement, ces décès sont liés à des arrêts respiratoires ou cardiaques soudains, attribués à des causes naturelles. Nobody knows like what natural death actually is. You know, our understanding of natural death is like, you know, when you are old age and when you die naturally, that should be the natural death. But then a 25 years old guy who is like medically certified by the government of Nepal as a, you know, as a healthy and a fit candidate for like doing all sort of manual jobs in the countries like Gulf, you know, like suddenly dies and nobody knows the reason, this is a suspicious death. We need to like investigate the death. Every day, 1,500 Nepali migrant workers leave this country to countries like Gulf and Malaysia to find a proper job for themselves and a better life for the family members. The same international airport welcomes the dead body of 2 to 3 migrant workers per day in average, you know, wrapped in the wooden boxes. Ces travailleurs ont-ils été les victimes du climat extrême du Golfe? La chaleur est-elle le facteur sous-jacent ayant provoqué leur mort? Tord Kjellström est l'un des plus éminents spécialistes du stress thermique. Il a participé en 2019 à une étude scientifique sur les morts suspectes d'ouvriers népalais au Qatar. We actually looked at every month. Because if you look at the statistics over a whole year, then you have cool months, you have hot months, and you actually can't see the difference between the different parts of the years. We could show in this research that during the hottest months, the cardiovascular or the heart disease deaths were 3 to 4 times higher
than during the coolest months. And this could not be expected to happen from any other reason than the extreme heat that the workers were working in during the hot months. Plusieurs années de suite, la courbe des décès a suivi quasiment à l'identique celle de la température au fil des saisons. Plus le mercure est monté, plus nombreux ont été les décès. Chaque année, l'hiver a offert un répit aux ouvriers, mais à chaque printemps, le nombre de morts est reparti à la hausse. Confronté aux critiques, le Qatar a passé récemment une loi destinée à protéger les travailleurs de la chaleur. دولة قطر طبعا منعت العمل في فترة الصيف وفي ساعات معينة أيضا يعني يجب على صاحب العمل وقف العمل في الأوقات هذه. De juin à septembre, il fait désormais légalement trop chaud pour travailler en extérieur de 10h à 15h30. À 10h pile, l'activité est arrêtée sur le chantier de cette entreprise qatari qui a tenu à nous montrer qu'elle respectait scrupuleusement la loi. La législation impose désormais aux employeurs de mettre en place un plan de prévention contre le danger du stress thermique. Now, during the very high heat times, we have the black flag, which means we stop all the works, no matter what. It's the safety first. And then we have the red flag, which is the precaution, saying that we are in the critical area, which is 39 to 53 degrees. It means we need to make a 10-minute rest per hour. And then we have the yellow flag, which is 32 to 38 degrees, which is 7 minutes per hour. And then the green flag, which is 27 to 31 degrees, it's the normal working hours. Today, under these conditions, we have the red flag on this plant. L'entreprise préconise à ses ouvriers quelques minutes de pause, mais la loi ne les rend pas obligatoires. Les autorités qataries obligent toutefois les employeurs à surveiller la température grâce à un thermomètre spécifique, appelé WBGT. Il donne une mesure précise du stress thermique subi par les travailleurs en combinant la température de l'air, l'humidité, la force du vent et des rayons du soleil. Selon les normes internationales, à partir de 28 degrés WBGT, toute activité physique modérée présente des risques pour la santé. Au-delà de 32 degrés WBGT, la moindre activité physique peut avoir des conséquences fatales. As you can see, it's right now 30.7 under these conditions. And when it reaches 30.1 and raises above, the sites are shut down. So no laborers are allowed to work in our aft. As you can see, it's fluctuating depending on the wind, depending on the humidity. It has many parameters. Okay. So if we believe like now, at 32... 32 is still allowed. Still allowed, we are at the edge. And now? Now we need to stop. Which we stopped already. Yeah. Now it's wind coming, so it will change. Look, humidity with a little breeze, it's coming down. It's like a stock market, isn't it? Going up and down. À 10h05, un 15 septembre, la chaleur au Qatar présente un danger mortel pour un travailleur. Nous sommes pourtant à la fin de la période d'interdiction estivale. Demain, les entreprises seront autorisées à faire travailler leurs ouvriers en extérieur sans interruption, à condition de ne pas dépasser le seuil limite de 32,1 degrés WBGT. En attendant, leur journée n'est pas terminée. Ils devront attendre dans cette cantine climatisée la reprise du travail dans 5h30. It is, in some ways, one of the most protective examples of
heat legislation anywhere in the world. However, the legislation as is today does not fully protect workers. It does not take into account that workers do not have the autonomy to self-pace. They cannot exercise their right to rest as needed, to cool down as needed. The time pressures to complete this work are intensive, and the supervisory pressures to work at an accelerated pace, how workers experience heat, how they're able to protect themselves from heat, and how they suffer harm from heat is absolutely a matter of power dynamics on the work site. And this goes beyond whether or not companies are offering enough water points or cooling stations. It goes beyond that. Even with the most limited climate change, by the end of the century, there would be 100 million people living in areas with such heat as the hottest in the Middle East at the moment. And if we assume that the temperature increase would continue at the rate that we are currently increasing it, there would be 700 million people in the hottest areas. Sur une planète plus chaude de 2 degrés, 15 fois plus de personnes dans le monde seraient soumises à des niveaux de chaleur humide extrêmes en été. Au fil du réchauffement du climat, le risque du stress thermique remonte les latitudes et menace les travailleurs de l'hémisphère nord. Il va faire de plus en plus chaud. Ça sera certainement le jour le plus chaud de cet épisode caniculaire. 38 à Bourges, 39 à Paris comme au Havre et comme à Montélimar. Et puis une flopée de 40 degrés à l'ouest notamment. 41 à Bordeaux, à Biarritz, mais aussi à Nantes et Rennes. 42 à Mont-de-Marsan dans les Landes. Ça paraît fou. Bon réveil, bon courage si vous êtes déjà au travail sous la chaleur. Il est 6h30. En Europe, les conséquences du réchauffement climatique se font déjà ressentir. Selon la revue Nature, les vagues de chaleur augmentent 3 à 4 fois plus vite sur le vieux continent que dans le reste de l'hémisphère nord. Des hausses soudaines de température, dangereuses parce qu'elles frappent des organismes qui n'ont pas eu le temps de s'acclimater à la chaleur. Wilson, on va commencer par toi. Donc là, tu finis les passerelles là, et tu essayes de me poser le bandeau là. Comme ça, on est prêt pour les pédales pour mardi. Ça marche? Aujourd'hui, exceptionnellement, on ferme à midi, parce que vraiment cet après-midi, ça va être compliqué. Le principal, c'est de rentrer en bonne santé. Bonne journée, les gars. Travaillez en sécurité, les gars. Les ouvriers de ce chantier bordelais ont embauché 1 heure plus tôt et leur journée sera écourtée. Un aménagement du travail décidé par leur employeur. C'est totalement quelque chose d'inédit. Enfin, à ce point-là, on n'a jamais eu. Il y a quelques années où on a commencé à avoir de fortes chaleurs, de canicules, bon bah là il fallait qu'on apporte des bouteilles d'eau, qu'on mette en place des fontaines, des choses comme ça, il y a encore 6-7 ans. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Là de devoir vraiment adapter la journée, couper la production à cause de la météo, oui c'est quelque chose de totalement inédit. On n'a jamais vu ça. Hier on a reçu un mail du ministère du Travail qui explique les préconisations qui sont nécessaires justement lors des fortes chaleurs, de reporter si possible les travaux, sinon d'aménager les horaires, d'éviter de travailler l'après-midi. Ça reste des préconisations? Ça reste des préconisations, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de texte de loi qui interdit de travailler en période de forte chaleur ou quoi que ce soit. En France, comme dans la plupart des pays européens, aucune limite de température maximale n'encadre le travail par forte chaleur. L'entreprise est responsable de la santé de ses salariés, mais elle est libre de choisir les mesures de précaution à appliquer. Vas-y, oriente un peu sur ta droite. D'une entreprise à l'autre, les ouvriers n'auront pas les mêmes protections. Ils ont préféré nous faire commencer plus tôt, chose qui est mieux pour tout le monde, je pense. Et
espérons que voilà, hein, moi j'espère qu'une chose c'est que ça redescende un petit peu, qu'on reste sur au moins 30 degrés et non 40 quoi. Mais c'est vrai que je pense que juillet on va quand même avoir de sacrées chaleurs aussi. Donc ça va être un peu compliqué je pense aussi. J'espère qu'on aura les horaires aménagés pour un mois. En ville, l'aménagement des horaires est limité. Les nuisances sonores rendant difficile l'organisation d'un chantier la nuit. La chaleur est un risque insaisissable avec lequel les entreprises vont devoir apprendre à composer. On a un métier qui est presque le même, j'ai envie de dire, depuis peut-être 70 ans ou 80 ans. Et là, on se rend compte, sur une journée comme aujourd'hui, que nos méthodes de travail ne sont peut-être plus adaptées à notre environnement. En tout cas, là, c'est le premier jour où on le sent vraiment. On n'a pas de solution encore qui permette de produire, de garantir la sécurité et la santé de nos personnels sur des fortes chaleurs en travaillant toute la journée comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas ces solutions. Lors des 33 jours de canicule que la France a connus en 2022, les employeurs ont dû faire un arbitrage délicat. Prendre des risques ou prendre du retard. Mais nous commençons seulement à mesurer l'ampleur des dommages que la chaleur peut causer à la santé des travailleurs. Au Nicaragua, le mois de mars est le plus chaud de l'année. C'est aussi celui de la récolte de la canne à sucre. Dans cette région, la plupart des hommes travaillent pour l'industrie sucrière. Ceux qui vivent encore, du moins. Depuis plusieurs décennies, une épidémie décime les travailleurs en extérieur. Elle pourrait être la première maladie professionnelle liée au climat. Entouré par les champs de canne, le petit village de La Isla a été renommé l'île aux veuves. Plus de 300 femmes ont perdu leur mari, tous consumés par un même mal étrange. Por ley teníamos que caer nosotros en ese trabajo y muchas veces viendo la situación, tanta gente muriendo de esta enfermedad, entonces, pero lo único que pasaba a la mente, algún día, pues voy a ser yo que voy a estar en esa situación. Tengo muchas familias que están afectadas de esta enfermedad. Mis hermanos están también afectados de esto. El otro hermano menor mío, que es Humberto, está con hemodiálisis junto como yo. La mayor parte sí, han trabajado en la caña. Todo han trabajado en la caña. Está recién nacida. Este soy yo. Aprendí a hacer pulsera, Pancho. Toda la familia. Esta es mi familia. À 38 ans, Nelson est un survivant. Il est atteint d'une insuffisance rénale chronique. Ses reins ne fonctionnent plus. Les 3 séances de dialyse qu'il suit par semaine lui ont déformé le bras, mais le maintiennent en vie. No había un descanso, ni agua, nada, los daban antes. Yo sudaba y yo empapaba la camisa, el pantalón de sudor, pura agua. Y entonces uno se deshidrataba ahí. Lo que hacían era apurarlo a uno. Apúrense, no me dejen pegue, denle, échenle. Entonces todo eso no había quien. Las más veces muchos compañeros caían en el campo con fiebre, con vómito. Y realmente la empresa, pues lo te dice, ya no puede trabajar, así que ya no puede entrar aquí, entonces ya realmente uno ya no sirve pues para trabajar, te botan, te echan. Y sin ningún apoyo, sin ninguna ayuda. Sans dialyse, Nelson mourrait en quelques jours. Le traitement prolongera sa vie d'une quinzaine d'années au mieux. D'autres, ici, n'y ont pas eu accès. À Chichigalpa, la ville voisine,
l'insuffisance rénale chronique a été la cause d'un décès sur 2 chez les hommes au cours des 2 dernières décennies. Les habitants se sont tristement habitués au balai des corbillards, tout autant qu'aux allées et venues des camions transportant les cannes vers la sucrerie San Antonio. Un géant qui exporte 80% du sucre nicaraguayen et le célèbre rhum Flor de Caña, connu dans le monde entier. San Antonio est le premier employeur de la ville. En 2007, c'est devant les grilles de l'entreprise que Jason Glazer a été témoin du drame humain qui se jouait à Chichigalpa. Cet Américain était alors venu tourner un documentaire sur l'industrie de la banane dans le pays. This is it. This is the situation. About here. Yeah. Yeah. But this feels about right. It's a long time ago. 12 years. The first encounter, there was a protest camp of banana workers in front of the National Assembly. And they had told us to talk to these sugarcane workers that were there, who told us, we cane workers, we're dying. You have to get up there. It's this kidney disease. We think it's pesticides. We think something's killing us. Please check it out. So we came up here to check it out, and we came across this completely eerie scene. El plantón de los cañeros de la aguja. A protest group in front of the gates, a line of national police in front of the gates, and there had clearly been a scuffle. There's some bloody faces and some unhappiness going on. Nosotros como asociación tenemos 4 años de ser asociación y en esta asociación se lo han muerto 470 compañeros. Aquí esta enfermedad es bárbara. El primer panteón ya está repleto. Ahora hay otro panteón 9 de 13 manzanas. Ya están empezando a enterrar en el nuevo panteón, pues. Aquí es un caos bárbaro. Like, what's my problem? What's the problem? Tired. So the cops, it turned out, took our information, gave it to a private company security, and the private company called their PR firm in Miami, Burson Marsteller, and Burson Marsteller called us in Nicaragua and told us, there's nothing to see here. You should move on your way, youngsters. And we were like, there's clearly something to see here. Jason Glazer s'installe alors plusieurs mois à Chichigalpa. Il documente l'ampleur des ravages de la maladie. And it was so omnipresent at that point, the disease, that it is no exaggeration to say that every single day there were 1 or more funerals. And you start really wondering, like, well, what can I do? Like, I can't just go home, so we have to do something. Jason Glazer a arrêté sa carrière de documentariste pour se consacrer à la protection de ses ouvriers. Il a fondé l'ONG La Isla. Il s'est formé à l'épidémiologie et s'est entouré d'une équipe de chercheurs. ¿Durante cuántos años ha trabajado como aplicador, sea de herbicidas o de otros químicos, aquí en el ingenio? 5 años. 5 años. ¿De dónde proviene el agua que toman en su casa? ¿Proviene de la tubería municipal de Nacar o de pozo? Bien municipal, ¿Tubería municipal? Sí. Eso es todo simple. Si tenés alguien más que falte. People would say it was from pesticides, it was from herbicides, it was from existing ground toxins. It might be the volcano that only affected young working age men. It was in the water, but the water only affected young working age men. It was about looking through epidemiological data, physiological studies, anecdotal reports, what seems to be the through line and the commonality with who's affected and how severely they're affected. And it all became very clear that the occupational setting was the main issue. Those doing the heaviest jobs were the sickest. Quelles sont les conditions de travail des ouvriers de la canne à sucre?
Et à quels risques sont-ils exposés? C'est ce que les chercheurs de l'AISLA ont documenté. Les champs de monoculture de canne s'étendent à perte de vue sur plus de 32 000 hectares autour de Chichigalpa. Ces plantes donneront bientôt un or blanc, qui finira dans une tasse de café ou dans le réservoir d'une voiture une fois transformé en biocarburant. Les coupeurs de canne sont les tout premiers maillons de cette chaîne. So we're gonna head to one of the colonos, which are the farms that are sourcing the sugar mill. The sugar mill owns about half their land, and then they have a supply base that's another half. I haven't been to a colono in over 2 years because of the pandemic, so I don't really know if there's any tweaks or some education I know has gone on. My guess is it's gonna be pretty bad. But this is a nice shot showing the total lack of protection and how hard these guys work. And they're just starting. Like, you know, in the morning they're a little bit slower, you know, but 20 minutes in, man, they are clipping and they're in a rhythm. And it just gets so fast. But like, we could be at the beach in this heat and surfing and drinking some Mai Tais, and we're not getting kidney disease. We're probably not going to have a heat stroke. You know, but what's happening here is they're working so hard, like by 7 a.m. about this time, and their core temp is already in the danger zone above 38 degrees Celsius. La chaleur ne vient pas seulement du soleil. Elle émane du corps même des coupeurs. Leurs muscles, en pleine action, génèrent leur propre chaleur, qui s'ajoute à la température ambiante. Le travail en extérieur crée une double contrainte thermique et un effort supplémentaire pour le corps. So these seed cutters and these burn cane cutters that you'll see, you know, the hardest jobs on the mill, like we've looked at their heart rates and we compared it with like established data, and they work about as hard as an adventure racer. You know, these guys that go for like 72 hours, a Navy SEAL on deployment for 3 days, but they're doing that every day for 6 months. Les coupeurs travaillent sans relâche. Ils prennent peu de pauses pour boire ou se mettre à l'ombre, car ils sont payés à la pièce. Incités à l'effort, ils ont 12 fois plus de risques d'endommager leurs reins qu'un superviseur situé dans le même champ, exposé aux mêmes conditions climatiques. Heat straight's really pernicious because your body is desperately telling you to relax, to calm down, but you have to survive, you have to provide for your family, so you'll override all those signals. An animal will take a break. Human being pushes on through. There's these antiquated labor systems that are fundamentally based on slavery, that have not evolved with the protections we expect in other settings and sectors. Aveugle aux réalités climatiques, le système colonial a créé cette croyance tenace que la chaleur invite à la paresse. Et qu'il faut y remédier de deux manières, par la carotte ou le bâton. Au Salvador, un pays voisin, un médecin a tiré la sonnette d'alarme il y a plus de 20 ans sur l'ampleur de l'épidémie. Tenemos en el país como 6.000 pacientes en diálisis. Pero creemos que por cada paciente en diálisis hay 10 o 15 personas que pueden estar afectadas en diferentes estadios. O sea que si lo multiplicamos esto es una cantidad enorme. Ricardo Leiva est néphrologue et chef de service à l'hôpital Rosales de Salvador City. Il a été l'un des premiers médecins à étudier la maladie. En el mundo, la primera causa de la enfermedad renal es la diabetes, los diabéticos, ¿verdad? La nefropatía diabética y le sigue la hipertensión arterial.
Pero a finales de los 90 empezamos a ver pacientes jóvenes, hombres, la mayor parte del sexo masculino, que venían de áreas agrícolas, que antes se sembraba algodón y posteriormente se siembra caña de azúcar. Ellos tenían un perfil que no coincidía con el perfil epidemiológico mundial. Ce profil atypique a donné son nom à la maladie. L'insuffisance rénale chronique d'origine non traditionnelle. Mais les patients l'appellent ici la créatinina. C'est ce marqueur sanguin qui indique si le rein fonctionne ou non. Pues me han dado síntomas por muchos años y vienen al hospital ya en un estadio avanzado de la enfermedad, prácticamente ya con requerimientos de diálisis. La enfermedad curada no tiene cura. Una vez se desarrolla la enfermedad renal, no hay cura. Es una de las teorías que tenemos, que todos estos factores, el golpe de calor, el excesivo trabajo extenuante, la deshidratación, producen eventos pequeños, crónicos, que pasan inadvertidos, ¿verdad? Probablemente que esta gente ya está acostumbrada a trabajar en este medio y probablemente no tenga ninguna repercusión inmediata. Pero si por todos los días, todos los años, están enfrentando esta situación, podría ser una de las causas, ¿verdad? L'épidémie aurait tué en 20 ans entre 20 000 et 40 000 personnes selon les estimations. Au fil des 15 dernières années, elle a été repérée dans tous les pays d'Amérique centrale. Essentiellement dans les régions côtières, là où les températures humides sont les plus élevées. Right, so the interesting thing about this map is you see the correlation between the disease and the hot regions in the lowlands where there's the most intensive labor. So if you look at the blue dots, this is where you have like the really high intensive and dense cane production. So this isn't like some artisanal farm. And where you see the red and yellow, this is kind of the relative kidney disease burden on the health system of these countries. But you do not see it in the highlands where there's intensive labor, where it's cooler. And you don't see it where there's less intensive work in the hot lowlands. So it's just that intersection of extremely heavy labor and extremely high temperatures. L'épidémie coïncide avec le développement d'une agriculture intensive en Amérique centrale, dopée par la hausse de la demande mondiale en produits agricoles. Dans le même temps, le climat s'est réchauffé de plus d'1 degré, et le nombre de jours d'extrême chaleur pendant la saison de la récolte a été multiplié par 3. So there's some really nice work out of Costa Rica that looked going back to 1970 up to 2010. This area has gotten extremely hot over the last several decades, and the job has changed. It is no longer a job you do a couple weeks or a few weeks a year as a farmer and clear your own land. You are now a laborer clearing other people's land for months on end, 6 to 7 days a week, 12 hours a day. And you see this pretty remarkable association between land under intensive sugarcane production over those 40 years and the mortality rate. I think an epidemic related to climate and the inability for the marketplace to adapt to the new reality. People have not adapted to how you need to treat your workforce to deal with the changes we're seeing everywhere now. De la isla. Sí, sí, pero... Oh, yeah, no, no hay falla. Está bien. Après des années de déni et d'opposition, l'entreprise San Antonio a décidé d'ouvrir les portes à Jason et son équipe. Contrainte de reconnaître que ses conditions de travail mettaient ses employés en danger, la sucrerie collabore désormais avec l'ONG La Isla pour développer un programme de recherche et de prévention contre le stress thermique.
Les coupeurs de canne brûlée sont les premiers concernés. La récolte sur brûlis facilite la coupe manuelle, mais la terre encore chaude ajoute à la contrainte thermique subie par les ouvriers. Pour les protéger, la solution est aussi simple qu'efficace. It's rest, shade, and hydration. But the really important part of it is that the rests are mandated. So you can be completely hydrated, but be hyperthermic, meaning too much heat in your body, and still have damage. And that's what people really didn't understand. They were conflating that for years. So to have the mandated breaks, to make sure that core temperature gets down, and you can keep an average over the workday that's more reasonable. Les coupeurs ont jusqu'à 20 minutes de pause par heure et s'arrêtent à midi. Un rythme de travail chronométré, inspiré des entraînements d'athlètes. 3 years ago, when we were just assessing it, about 10% of these guys were going to the hospital every harvest. And now we've brought that down to like 0.5 or 0.1, like almost completely eliminated hospitalized acute kidney injury. So we know that if you can stop acute kidney injury, you can stop the disease, hopefully, in its tracks. So rest, shade, water. Le drame des coupeurs de canne aurait-il pu être évité grâce à des précautions aussi basiques que des pauses et de l'eau? Les résultats obtenus par la ISLA portent à le croire. Mais ils laissent aussi penser que des millions de travailleurs dans le monde sont exposés aux mêmes risques. But as we expanded the network, as we increased the studies, and we moved to different countries, we began to see that really anywhere that was too hot and the work was too heavy and there were no protections, you saw this. Here's a database that we have. One person is a 33-year-old male. Yeah. And the other person is 36-year-old male. And like young. We don't know how long they have been on dialysis or like how. And they both left healthy. Yes. Yeah. And Jason Glazer est venu au Népal pour poursuivre son enquête sur l'insuffisance rénale chronique d'origine non traditionnelle. Il craint que la maladie affecte les travailleurs migrants népalais exposés au climat extrême des pays du Golfe. Une inquiétude que partagent ses collègues chercheurs d'origine népalaise, Sweta Koirala et Shalendra Sharma. So our objective this week is to try to assess what the situation is in Nepal. I mean, what the situation seems to be. We know people have not come back. They've died abroad. But it also seems that many workers who have come back are sick with kidney disease, and they were healthy before they left. Many of them face conditions very similar in terms of heavy work and high heat, like what we see in Central America. And our goal is to kind of characterize what's going on the clinical level, but also in the population level in the communities, but also really understand what the burden is on the health system, because no country can afford a preponderance of new dialysis patients. Unbelievably expensive. Certainly not Nepal. Porem est un ancien travailleur migrant dans les pays du Golfe. À Dubaï, il installait des climatiseurs. Il est rentré subitement au Népal il y a 5 ans, atteint d'une insuffisance rénale chronique. So Dubai, this was during his regular screening. They found he had a pretty thorough examination, and they found his blood pressure was high, and the physician who was screening him prescribed him some blood pressure medications and didn't tell him much. So he went back to work, and later in the day he got a phone call, and kind of back and forth, and he recalled physicians telling him over the phone that you have to come because your kidneys are failing. When they told him that his kidneys were failing,
Like he knew what it meant. They also added that you need to go back to Nepal. Right. That's what. Right. They're like, you're no good to us anymore. You're going home. This story of like someone not realizing it till they felt tired, or like a random check, or they had a collapse, and they're in stage 5 or at best 4. Like this is the story of like every sugarcane worker, unless they're getting screened. It's just awful. Like that's again and again what we see. So it's very similar. It's like disturbingly similar. Le Népal a fait de l'exportation de sa main-d'œuvre vers les pays chauds un pilier de son économie. Un quart du PIB du pays repose sur l'argent gagné par ses travailleurs expatriés dans les États du Golfe et en Malaisie. La migration de travail rapporte, mais elle a aussi un coût, de plus en plus lourd à porter. Le docteur Rishi Kafle est néphrologue. Il a vu ces dernières années les lits de sa clinique se remplir de jeunes hommes revenant des pays chauds, atteints d'insuffisance rénale. अब मेसिन त्यतिकै अब डायलिसिस नर्स त्यतिकै टेक्निशियन त्यतिकै बढाउन त सकिँदैन नसकेपछि कुरोमा के भएको छ भने बिरामीले ठाउँ नपाउने. Depuis peu, le gouvernement népalais a accepté de couvrir les coûts de la dialyse à tous les patients sans ressources. Une charge que le pays n'est pas sûr de pouvoir se permettre. Hello. Hello. Thank you so much. When I talked with these people, why you returned quickly? You went, you were insured. Yeah. You were insured. So you were healthy, the documentation is there. You became sick. Yeah. That became sick means the insurance should take care of you. But why the insurance is limited to Gulf? Why his return without anything? Why these people do not pay? This is what I don't understand. Like the Gulf states are very rich countries. And then these people get sick and they send them back, and it's the poor country and the poor people that shoulder the burden of their development. Everybody is telling prevention is better than treatment. Yeah. Prevention is better than cure. Where is the prevention? Where is prevention? So this really is a pandemic. This is a global disease. And again, it's affecting the people on the bottom rung that do the most necessary jobs. And they've always been viewed as disposable. Les données épidémiologiques sont encore rares. Mais nombre de malades pourraient échapper au radar des services de santé. Ceux qui veulent avoir accès à un traitement sont contraints de refaire leur vie dans la capitale, loin de leur village. Comme ces malades, qui louent ensemble un appartement à proximité d'une clinique de dialyse. Tous étaient des travailleurs dans les pays du Golfe. Désormais, ils sont une charge pour leur pays. Basically, the entire country is seeing temperatures over 90, and if you take it a step further, over the coming days, more than 60 million people across the country will experience temperatures over 100 degrees. Heat advisories going up all over the place, from Texas throughout the south, and it's also starting to push into the East Coast and into the Northeast. Le nombre de vagues de chaleur a triplé aux États-Unis. Le stress thermique serait, selon une estimation récente, directement responsable de 600 à 2000 décès de travailleurs par an, ce qui en ferait l'une des 3 premières causes de mort au travail. Et il affecte de plus en plus les salariés d'un secteur en pleine croissance, la livraison de colis.
The family of a Waco UPS worker who died on the job over the summer has filed a wrongful death lawsuit against the company. On August 12th, Jose Cruz Rodriguez was found dead at the UPS facility on Franklin Avenue. Yesterday, his mom and dad filed suit against UPS and 2 supervisors. They say their son died of heat stroke. There's no pain that I wish upon nobody. You know, my son was young, he had a whole life ahead of him. I don't think he deserved this. José Cruz Rodriguez est mort à 23 ans d'hyperthermie après s'être senti mal au cours de sa tournée de livraison. Son décès brutal ne serait pas un cas isolé chez UPS, d'après le syndicat des chauffeurs. L'entreprise fait partie de celles qui comptent dans le pays le plus d'accidents du travail liés à la chaleur. This company, and this is fact that just came out, posted record second quarter profits, 8.5% over what they made last year during a pandemic, all right? And they're projected off of your backs, you brothers and sisters, to have revenue of over $100 billion in 2022. That's great news because it's a solvent company. But here's the bad news. Last week on Thursday and Friday, 4 of our members on Long Island and in downtown Manhattan had to go to emergency rooms because of the heat. Today, people are gonna say it's a nice day. Yeah, it's a nice day, but your package cars are still gonna be way over 100 degrees. Imagine if your DM had his desk put on the fucking street in 150-degree asphalt or during a blizzard, and they told him, hey, work from there, and we're gonna be watching you while you do it. Stay safe, brothers and sisters. Vinny Perron est un représentant des Teamsters, l'un des plus puissants syndicats de chauffeurs routiers aux États-Unis. Thanks for coming out. Un syndicat en lutte contre la direction d'UPS pour obtenir un aménagement qui améliorerait la sécurité des chauffeurs, la climatisation à bord des camions. Remember that these new trucks that are coming in, they're mounting them with dashboard cameras, they're installing other cameras with driver-facing sensors, but they won't give us the bare minimum. They won't at least put fans in the trucks. We're saying that we get people dying because of the heat, and then they have the money to put camera. And the typical driver will make 130 to 200 deliveries a day, okay? They're getting in and out of the truck. They're working 11, 12 hours a day. And I experienced this myself. You go to a location and you walk in covered in sweat, exhausted, looking like you're gonna faint. And the first thing out of a customer's mouth is, don't you guys have AC in the truck? No. Oh my God. Have a cup of water, sit down. The heat is brutal. En été, les températures à l'arrière des camions de livraison dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius. Les chauffeurs y passent une partie de leur journée à trier les colis. Mais en plus d'être exposés à une chaleur extrême, les livreurs UPS sont soumis à un rythme de travail effréné. Ils doivent rouler les portes ouvertes pour ne pas perdre de temps à chaque arrêt. Et leurs moindres faits et gestes sont enregistrés par un logiciel embarqué à bord du camion et analysés par des managers qui font la chasse aux minutes perdues. It feels like you have a gun to your head all day long. You're constantly being harassed about the gaps in between your time. Their telematics system, their Spark system, it tells them how long it should take you to do a stop. Now, a stop could be an envelope of documents, or it could be 40 packages that weigh 50 pounds each to this warehouse here, but to the computer, that's all the same thing. Une course contre la montre qui rend les livreurs sourds aux alertes de leur corps. Cet employé d'UPS en Arizona, filmé par la caméra de surveillance d'un client, montre tous les signes d'un coup de chaud. Bien que chancelant, il n'oublie pas de marquer son passage
avant de repartir à son véhicule. I didn't even know what was going on. I just, I just was sweating a lot. Think about it. You're out in your vehicle, and all of a sudden, things are foggy. You're seeing little stars. I'm thinking, okay, well, by 11:45, I got to get that building finished, and I got to get to the next one. So, for me, I'm on a time schedule. I'm not thinking about, oh, what's going on in there? No, the last thought on my mind was kidney failures. Me too. Il y a 6 ans, Jim Clank a frôlé la mort au volant de son camion. Cet ancien chauffeur UPS doit sa survie à la vigilance de sa femme, infirmière, qui l'a poussé à se rendre aux urgences. Okay. The final diagnosis was acute renal failure. And that goes on to explain about the acute tubular necrosis, and the dehydration was resolved. This is all pertaining to a renal failure. Malgré ses 15 ans d'expérience au volant, malgré les conseils de prévention de son employeur, ce jour-là, le corps de Jim a atteint ses limites. Tell you to hydrate. And in your mind, the whole time, you're thinking, okay, what didn't I do right? It's always me. It's always, what didn't I do right? And, bottom line is, it comes down to the fact that you're not in humane situations. You're in very inhumane situations. No human goes through life 10 hours a day in 150-degree weather. It just doesn't happen. Lester, the company made almost $5 billion in profits last year, but they say it hasn't calculated the cost of air conditioning because they say it wouldn't be effective since the trucks make frequent stops and the doors are often open. Now, some experts say there could be other solutions, like allowing more time for breaks when temperatures rise to dangerous levels. And as for Jim Clank, he told us he's considering retiring early, even though it's going to mean a cut in his pension. We've lost our right wheel. For the first time, audio from Okay, you can shut that off now. Poster child. La défaillance rénale de Jim n'a pas évolué en maladie chronique. Ses reins se sont rétablis, mais Jim a gardé des séquelles. Une intolérance à la chaleur qui l'a finalement poussé à arrêter de travailler. Choquée par ce qu'elle considère comme de l'inaction de l'entreprise, sa femme Teresa a lancé une pétition pour demander à UPS d'installer la climatisation dans ses camions. Elle a découvert alors l'ampleur du désarroi des employés à travers le pays. All right, so, okay, my fiance is a driver and I have firsthand seen him after work completely exhausted on the brink of heat exhaustion. Now, this is a driver. We spend a lot more time inside the vehicle than we should. We don't get to start earlier or have workload adjusted. Something has to give. We have 1,312,656 petition signers. Selon les chiffres de l'inspection du travail américaine, entre 2015 et 2019, au moins 107 employés ont été hospitalisés pour accidents liés à la chaleur. Mais de l'avis même de l'agence et des syndicats, ce chiffre pourrait être sous-évalué, car nombre d'incidents ne sont pas déclarés. They have tried to hide injuries, especially, and accidents. They try to keep you from reporting something. They'll say, well, you know what, go home, take a couple of days off. Not knowing what it's going to do to your body 10 years from now. Une étude récente alerte sur le risque encouru par les livreurs de développer des maladies rénales chroniques, comme celle observée en Amérique centrale. En réponse à nos questions, l'entreprise nous a affirmé que la santé de ses employés était une priorité.
Depuis 2011, UPS a été condamné 7 fois par l'inspection du travail américaine pour avoir failli à protéger ses employés de la chaleur, à des amendes n'excédant jamais les 15 000 $. À l'échelle du pays, les poursuites contre les entreprises restent rares, car les États-Unis ne sont pas dotés de normes de prévention spécifiques contre le danger du stress thermique. Let's face it, there will always be the need for those kind of workers in the outdoors and in the warehouses. So we should come to grips with it and finally have some standards to protect them. La sénatrice Judy Chu se bat depuis plus de 15 ans pour faire entrer la menace du climat dans le droit du travail américain. En 2006, elle a fait passer une loi dans son État de Californie imposant aux entreprises de fournir à leurs employés de l'eau et des pauses quand les températures dépassent les 35 degrés. California actually has had millions of penalties imposed on employers. I still think that California can do a better job in terms of the inspections, though. Nonetheless, of course, we don't have enough penalties across the United States because the conditions haven't even been implemented by OSHA. So we have to have those rules there as a condition of work for both indoor and outdoor workers. La sénatrice a trouvé dans son combat un soutien de poids à la Maison-Blanche. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont demandé à l'inspection du travail américaine de plancher sur une réglementation pour la prévention du stress thermique au travail. Outdoor heat, indoor heat presents a workplace safety issue, and employers are responsible for protecting their workers in the workplace from the dangers of heat, including in farm fields, in delivery vans, everywhere that has workers. La tâche ne sera pas simple. Cela fait 28 ans que l'inspection du travail échoue à définir une norme commune applicable sur tout le territoire américain. I definitely think that there will be industries that will be resistant because they would say that it will make them lose money, that their workers won't be as productive. Protéger ses employés ou perdre de l'argent? L'équation est-elle si simple? Certaines entreprises commencent à comprendre que ce qui coûtera le plus cher, c'est de ne rien faire. North India is struggling as temperatures are soaring. A heat wave is all set to unfortunately continue for the next 2 days. And temperatures actually over the weekend touched 49 degrees. The Met Department has issued one advisory after another to people not to venture outdoors unless absolutely necessary. En 2022, l'Inde a subi une canicule historique durant plus de 3 mois, qui semble confirmer les prédictions des climatologues. L'avenir sera fait de vagues de chaleur plus précoces, plus intenses et plus fréquentes. Le réchauffement climatique risque d'imposer à la croissance indienne une sévère cure de ralentissement. Car la chaleur a un coût que les économistes cernent de mieux en mieux. You can have efficiency on the y-axis and temperature on the x-axis. So through literature and through many studies, we've seen that the human body has a threshold at the 18 °C wet bulb temperature. So this corresponds to 29-30 °C in the dry temperature. You see that the efficiency or the productivity of any human dramatically falls and continues to fall. The garment sector is one of the largest employers in the formal space of women. There are approximately 45 million workers in this space, and a majority of them are women.
these workers are set up in production lines, so they are situated very close to each other and the work is fast-paced. So when workers are so closely situated, apart from the room temperature itself, there's other sources of body heat that's coming out. As the ambient or the room temperature is increasing, the effect on the human body is very clear. Your mental abilities start slowing down. Physiologically, your body is getting tired faster. And in the factories, there are very clear targets that are set. Les ouvrières se trouvent prises en étau entre le climat qui les pousse à ralentir et un système qui cherche à les faire aller toujours plus vite. Maybe for 5 to 10 minutes, maybe 20 minutes, you can push and still meet your targets. But at the end of the day, you will definitely reach a situation where the fatigue will be too much for you to control. It might start with one wrong stitch here or there, and then by the end of the day, you're just making mistakes all around. Apart from you not able to meeting your targets, you can also lose your job. Le géant du textile indien Shahi a pu mesurer l'impact au degré près de la température sur la productivité de ses employés. L'entreprise l'a presque découvert de manière fortuite. So we started making out which are the measures we can take for reduction in power consumption. So there we started identifying higher efficiency lightings in place of conventional compact fluorescent lamps, which use more electricity, and also there is a lot of heat. The electricity gets converted into heat, which is not required. In the factories that ended up adopting LED lights, we saw that the productivity or the efficiency of workers did fall past that 18-degree threshold, but it didn't fall as drastically as in those factories where traditional lighting still existed. L'installation des ampoules LED a fait baisser de 3 à 4 degrés la température sur le plancher de l'usine. Et pour chaque degré perdu, la productivité des travailleurs a augmenté de 3%. L'entreprise a alors compris tout l'intérêt qu'elle avait à garder ses travailleurs au frais. Aujourd'hui, ces nouvelles usines sont équipées de ventilateurs géants et d'extracteurs d'air. Mais les couturières restent soumises à des objectifs de production. Do you adapt your target production to the daily temperature? So actually, always no, we target the efficiency of our plant at the desired level, standard levels only. And we take precautionary measures, as I said, in case of making the designs. If we are not getting that productivity or the efficiency, then the factory coming up in that area will not be viable. And those people will lose this opportunity of employment. It's not just the worker, it's the firm also that's getting affected. So overall, the more that you zoom out, it's a very real possibility where economically, your sector, or even as a nation, you're poorer off than before. Simple interaction between heat and the human body has a very massive effect on the national economy. Parce qu'elle nous fait travailler moins vite, moins bien. La chaleur fait perdre plus de 2000 milliards de dollars à l'économie mondiale chaque année. Ce chiffre devrait doubler d'ici 2050 à la faveur du réchauffement climatique. En Europe, les régions du Sud connaîtront les plus grosses pertes du fait de vagues de chaleur plus fréquentes. Mais ce sont les économies situées le long de l'équateur qui seront frappées le plus durement par la hausse des températures. Si certaines entreprises cherchent déjà à s'adapter, des millions de travailleurs n'en ont pas les moyens.
En Inde, 90% de la main-d'œuvre travaille dans le secteur informel. La majorité sont des femmes. Des ouvrières invisibles, sans contrat de travail, ni protection sociale. That's really a tragedy because women actually who are working from the home plays a very important role when you talk about an economy. So most of the multinational companies, when they are manufacturing their product, these products are actually outsourced to the women who are working in the slums. So if you look at the houses that we find in slum areas, those houses are constructed from material like tin sheets or cement sheets or tarpaulin. And all these materials will trap heat. The surface air temperature outside is 45 degrees Celsius. The women who are working from their home will actually be feeling like 47 or 48 degrees Celsius. नहीं, हर साल से इस साल गर्मी ज़्यादा है। अपनाबाद में मैं 30 साल से हूँ। 30 साल में मेरे को इस साल की गर्मी ज़्यादा लगा। Deepika Ben est couturière dans un quartier pauvre d'Ahmedabad. Une ville frappée régulièrement par des vagues de chaleur. Mais cette année, la chaleur extrême est arrivée dès le mois de mars. Et le mercure est resté au-dessus des 40 degrés pendant près de 40 jours consécutifs. हाँ, मैं तो बीच में 2-4 दिन ज़्यादा गर्मी लग रहा था, मैंने काम ही नहीं किया। गए अठवाडिये में बहुत ज़्यादा गर्मी था और मैंने कुछ लोगों का काम वापस भी कर दिया। En temps normal, Deepika Ben gagne au moins 200 roupies par jour, soit environ 2 €. Mais la chaleur frappe son budget comme un impôt, l'amputant de quelques roupies pour chaque degré pris. On an average, we have observed the productivity loss anything between 30% to 50%, depending on the kind of work that they are doing. Definitely the money that they are going to make during that month will reduce. But on the other side, they are making more investment also in the summer. For example, they have to pay a little bit extra on their electricity charges to keep their home cool. So when we talk about the climate change, I think we need to realize that most of the vulnerable population, particularly urban poor, they are facing the impact today and now. It's not something that is going to affect them in the future. दादी को भाई क्या कर रही है? Avec le soutien de l'ONG Maïla, आइए ना थोड़ा। Deepika Ben a monté un comité de quartier exclusivement composé de femmes. अरे जल्दी आ जाना 2 मिनट के लिए। हाँ, बोलती हूँ खा के आना। Elles ne sont en rien responsables du problème qui les touche, mais n'ont d'autre choix que de chercher ensemble des solutions. सीमा, तुमको मालूम पड़ता है कि अभी कितना डिग्री गर्मी चल रहा है? नहीं? मेरे घर में आपको तो मालूम पड़ता है ना अभी कितना डिग्री गर्मी? 45 डिग्री। कोई नहीं खबर छे, कोई 46 डिग्री गर्मी है। मैं जब कंपनी में जाती थी तो 8 घंटा बैठ के काम कर दी। अभी 1 घंटा तो होता था, जिन्हें ऐसी घबराहट होती थी वो बैठ के खड़े हो जाते हैं। अब मेरा 300 रुपये का दिन भर रहा था, तो मैं आज 3 महीने से घर पे बैठी हूँ, क्योंकि घर के गर्मी के अंदर बैठाता नहीं है। अनुमान बैठने वाला तो काम है, जो चम्मच वाला है ना, तो जब पाउच भरते हैं तो 8 घंटा तो हमको बैठना ही पड़ेगा। 1 कलाक में हमको दोपहर में रिसेस में मिलती, तो जब थोड़ा आराम मिलता तो खाना खा के तुरंत वापस बैठना पड़ता है। तो इतना अजीब घबराता है, इतना अजीब बैठने का मन नहीं करता है, चक्कर आने लगता है, कभी कभी बीपी घट जाती है, तो ऐसी हालत हो जाती है, क्या करें। अच्छा, गर्मी के लिए क्या करना चाहिए ये बताओ? इसीलिए सबको और झाड़ लगाना चाहिए। हर इंसान अगर एक झाड़ लगाएगा तो ये जो गर्मी है थोड़ा अपने को जगह नहीं है, इतना गली है, रास्ता है, देखो लगाना कोई चाहे। According to our calculations, for the whole of India, we're talking about, at the end of the century, on the current tracks of climate change, about 15% of the work hours will be lost overall in the country. So that's, again, almost 2 months out of a year, you know. D'ici 2030,
l'Inde pourrait perdre plus de 4% de son PIB du seul impact de la chaleur sur la productivité. C'est dans les grandes villes que les travailleurs souffriront le plus de la chaleur. So we are creating a three-dimensional map of Ahmedabad where buildings and trees and open spaces, everything is getting created. At the same time, we will be superimposing a remote sensing data, a surface temperature data to understand where the heat pockets are, where the cool pockets are, and what is the density of buildings and what is the density of trees, and so on and so forth. Very preliminary study suggests that the surface temperature difference from one area to other area could be in the range of 8 to 16 degrees as well. In the same city, the people who stays in an area which are having more vegetation will not feel so much of heat versus people who are living in an area which is very crowded and densely packed will feel heat. Faire baisser la température dans les villes est un enjeu économique, car 80% de la richesse mondiale est produite dans les zones urbaines. Et plus d'une personne sur deux y vit et y travaille. L'architecte Rajan Rawal planche sur ce qui sera sûrement l'un des défis du XXIe siècle. Access to cooling is sort of necessity now. It's no more luxury. So how do we provide a cooling to large amount of people is where the challenge is. Active room air conditioners do bring two challenges. One is the energy consumption, and the way we produce energy right now does add a lot of emissions. At the same time, refrigerant which use inside the equipment also has a global warming potential. So on these two fronts, probably it's going to be really, really challenging. How do we really cap this in? La demande en climatiseurs pourrait décupler dans les 15 prochaines années. Aujourd'hui, seuls 8% des Indiens y ont accès. Mais s'adapter au réchauffement climatique par la climatisation est une fausse piste. Un piège même. So to provide a cooling within the building, room air conditioner needs to extract the heat which is getting produced within the building. Now, when it puts the heat outdoors, outdoor temperature locally in the microenvironment also goes up. Les rejets de climatiseurs peuvent faire monter la température extérieure de 1 à 2 degrés à l'échelle d'un quartier. Le confort de certains travailleurs s'obtient au détriment des autres. Pour Rajan Rawal, la solution ne peut venir que d'un usage raisonné de la technologie et de ce qu'il appelle le confort thermique personnalisé. We don't want to condition an entire building, but we just want to create a microenvironment around people. And to do that, we use thermal mannequin. The personalized comfort system has a two advantage. It does use less energy, but at the same time, it provides an opportunity for each individual to set their own thermal environment. And the moment you provide appropriate thermal environment for different occupants at different level, their productivity definitely goes up because they are happy in their own thermal environment. Pour se prémunir des canicules futures, l'Inde devra trouver des solutions abordables. Comme cette peinture réfléchissante que les femmes des bidonvilles d'Ahmedabad achètent auprès de l'ONG Mahila. Elle peut faire baisser la température dans les maisons de 4 à 5 degrés. De l'avis des experts, il faut dès aujourd'hui repenser nos villes. Les végétaliser. Construire différemment. Ventiler les bâtiments naturellement. À défaut de s'adapter, nos villes risquent fort d'être divisées par des fossés thermiques. Les travailleurs les plus qualifiés pourront s'affranchir des réalités climatiques, tandis que d'autres les subiront. Dans ce nouveau monde du travail,
Les cols secs et cols humides seront séparés par des vitres et des courants d'air. In a warming world, people see a lot of risk, and that's understandable. And there is a lot of risk, but there's also an enormous amount of opportunity to change how we organize work, to change how we value people. We can actually save both industry and government a ton of money by making sure people don't get sick. The question for me is, how do we think about reconceptualizing production? How do we think of reconceptualizing work? If we want to produce in the conditions of climate change, the only way to imagine continuing to produce is to imagine drawing on the expertise of workers to restructure that system of production, whether it's a UPS driver or a construction worker in Qatar. Dans la nouvelle ère climatique qui s'est ouverte, quelle place occuperont ces travailleurs en première ligne, indispensables à nos économies? Seront-ils moins bien considérés parce que la chaleur les aura rendus moins productifs? Qui paiera le prix de leur protection? Une chose est sûre, leur condition dépend plus que jamais du soin qui est porté à notre planète.